Eh bien, bonjour à toutes et tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Ça faisait un petit moment que je n'étais pas intervenue, en fait, pour vous faire une guidance. Alors aujourd'hui, on va faire une guidance à choix. Trois choix, on me dit, concernant, en fait, une reprise de contact avec un ex, ou avec un... Oui, un ex, ou alors un ami qu'on avait perdu de vue depuis très longtemps, ou un ex-partenaire, ou un ex-mari. Voilà, c'est ce que l'on m'envoie. Alors aujourd'hui, on va utiliser les portes de l'intuition, le jeu de votre destin, le voyageur sacré, l'oracle des miroirs, et pour terminer avec une carte de conseil, donc l'oracle des fées. Voilà, donc j'ai déjà mélangé les jeux et par contre, donc on va faire en direct le choix. Donc on va commencer par les portes de l'intuition. Allez, 3 tas pour les portes de l'intuition, s'il vous plaît, concernant une reprise de contact avec un ex, pour savoir un petit peu ce que cela va donner. Allez, s'il vous plaît. J'ai celle-ci qui veut venir. Celle-ci également. Et celle-ci qui est tombée. Donc on va ranger ce jeu. Ensuite, on va prendre donc le jeu de votre destin. Allez. 2 cartes, on me dit, pour le jeu de votre destin. Allez, pour le premier tas, ben, j'en ai 2 directs. Le deuxième tas, j'en ai une. Le troisième tas, est-ce que j'en reprends 2? Oui, non. Voilà. Ensuite, je vais en prendre une quand même pour le deuxième, parce que sinon vous allez être ennuyé pour choisir. Ben là, on m'en donne 3. Je ne les veux pas, j'en veux une seule. Allez. Voilà. Allez. Hop, vous ne l'avez pas vu. Ensuite, on va prendre le voyageur sacré. Allez. Là, on me dit une carte. Une carte pour le voyageur sacré. J'en ai une. Le tas numéro 2, une carte pour le voyageur sacré. Non, j'en veux une seule. Pour le tas numéro 2, pour le voyageur sacré, s'il vous plaît. Le tas numéro 2, non, on me dit non. Pour le voyageur sacré. Celle-ci, ok. Ensuite, le tas numéro 3. J'en ai 2. J'en veux une seule, s'il vous plaît. En tout cas, les jeux, a priori, veulent parler parce que, voilà, j'en ai 3. Ensuite, allez, on va ranger ça. Ah oui, j'ai d'abord l'oracle du miroir. Allez, pour le tas numéro 1, celle-ci, c'est retourné. On me dit 2. Ok, 2. Je suis les instructions. Le tas numéro 2. 2 cartes, s'il vous plaît. Voilà. Le tas numéro 3. Une et 2. Hop là, j'en ai trop. J'en ai trop. Et voilà, le tas numéro 3. Et ensuite, nous allons prendre l'oracle des fées pour une dernière carte. Ça sera une carte de conseil, je pense. Allez, le tas numéro 1. Une carte de conseil pour vous, pour les gens qui auront choisi le tas numéro 1. Le tas numéro 2.
une carte de conseil, s'il vous plaît. Elle est là. Et le tas numéro 3, une carte de conseil. C'est celle-ci qui veut venir. Voilà, nous avons donc nos 3 tas. Alors, on va faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Le tas numéro 2, c'est pareil. Hop, hop, hop. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc, je vous laisse quelques secondes pour choisir vraiment à l'instinct ce qui vous parle. Le numéro 1, le numéro 2 ou le numéro 3. Voilà. Voilà, c'est selon le tas qui vous parle, hein, le chiffre qui vous parle. Allez, j'espère que vous avez choisi. On va mettre le tas numéro 1 ici, le tas numéro 2 ici. Attention, archange, Michael. Et voilà. Et on va positionner déjà le tas numéro 1. Voilà. Alors, on va essayer de voir un petit peu ce qui se passe. Alors, on nous parle de voyage. La carte du voyage. On nous parle éventuellement de se déplacer, on nous parle de changement, on nous parle de nouvelles destinations. Et on nous parle aussi de s'élever dans les airs, c'est-à-dire de, j'entends le message, prendre la situation, enfin ce qui arrive, avec beaucoup de légèreté. On me dit avec cette carte, on me dit ça peut donner différents résultats. On me dit ça peut effectivement vous ancrer quelque part, ou ça peut vous faire voyager. Mais c'est un choix et oui, vous avez plusieurs routes, plusieurs possibilités. On me dit, vous avez la possibilité de prendre la mer et vous avez la possibilité de prendre l'air. C'est à vous de choisir. En tout cas, on a des oiseaux qui sont là, donc on nous parle bien de nouvelles. On nous parle bien de ça. Mais en tout cas, on nous parle de légèreté. Voilà, de quoi que vous envisagiez pour l'instant, et a priori pour l'instant vous ne savez pas, voyez les choses en prenant de la hauteur, parce que de toute façon, ce qui est certain, c'est que tout changement va vous emmener dans une nouvelle destination, vers une nouvelle destination. Donc voilà, ça c'est la situation actuelle. Ici, on va voir un petit peu ce qui arrive en contre, là, par rapport à cette situation. Alors, vous voyez, on a la carte des conciliations. Alors, j'entends... Vous voyez, on est vraiment dans la réconciliation, là. Alors, elle arrive en contre, cette carte. Donc, j'entends aussi le mot, bien que ce soit très galvaudé, mais j'entends aussi le mot answer, le mot union. Mais là encore, vous avez la possibilité, vous avez encore le choix. Vous avez le choix de tourner le dos, ou vous avez le choix de vous unir. Mais par contre, ce que cette carte me dit, c'est que quoi qu'il en soit, il y a un dialogue qui s'établit. Bon, ça, vous me direz, c'est assez logique.
Mais c'est vraiment la carte de la conciliation. Et j'entends échange, j'entends se parler, j'entends... Mais on me dit que ce n'est pas parce que l'on se parle que ça mène à un engagement quel qu'il soit. On peut se parler, se dire des choses, mais avoir encore et toujours ce choix. Qu'est-ce qu'on a au-dessus de nous? On a la carte du positionnement. Il faut effectivement, c'est exactement ça, hein, il faut savoir se positionner dans cette situation, et c'est ce qui est certainement le plus difficile, puisque là on a un choix. Et on nous dit, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Vous voyez, on est encore et encore dans le choix. On a ces deux possibilités. Mais quoi qu'il en soit, comme cette carte elle est au-dessus de nous, il va falloir le faire. Il va falloir à un moment donné se positionner. Et se positionner, j'entends aussi en regardant au loin. Vous voyez, cette personne, elle regarde au loin et elle médite. Et j'entends se projeter, se positionner. Il va falloir se positionner, mais tout en ayant pris conscience de ce que cette reprise de relation va pouvoir devenir, en fait, puisqu'elle regarde à l'horizon, devenir dans le futur. Ouais. Et j'entends aussi, c'est ça qui me fait dire, j'entends aussi, il va falloir aussi qu'il y ait de la transparence dans ce positionnement. Il va falloir être clair, il va falloir expliquer pourquoi on se positionne aussi de cette façon. Mais expliquer, j'entends expliquer à soi et expliquer à l'autre. Et c'est très réfléchi parce que il y a vraiment cette position de méditation, donc c'est très réfléchi. C'est ce qui est au-dessus, c'est ce qu'on vous demande de faire ou de travailler en fait. C'est vous projeter et savoir précisément en étant très transparent avec soi et avec l'autre ce que peut donner en fait cette situation. Qu'est-ce qu'on a en dessous au niveau de l'oracle du miroir? Oh, on a le miroir magique. Alors c'est une carte magnifique, c'est la meilleure carte du jeu. Donc là ça veut dire que tout vous est possible, hein. Tout vous est possible et en plus de ça vous avez une protection, une bénédiction, quel que soit le choix que vous allez faire. Donc et j'entends aussi que vous allez pouvoir, vous savez, vous voyez le miroir magique, c'est quelqu'un qui se regarde dans le miroir et qui voit clair aussi. Donc c'est une carte aussi de chance, hein, de protection, de chance, de clarté, oui, quoi que vous fassiez, de toute façon, vous avez cette carte du miroir. Il est magique, ce miroir. Donc, vous allez savoir quel est le bon choix pour vous. Qu'est-ce qu'on a à côté? Ah oui, on a la carte, vous voyez, de l'union, de la sexualité. J'entends la sexualité sacrée, j'entends ça. Et j'entends aussi qu'avec ce miroir magique, vous allez voir clair aussi dans ce que peut être ce couple dans l'avenir.
en prenant en compte, j'entends tout ce qui a été dans le passé aussi. Oui, c'est ça. Et je vois qu'il y a de la passion aussi, ou il y a eu de la passion, en tout cas. Mais après, vraiment, vous avez cette carte magnifique du miroir magique qui vous permet en fait de savoir, de voir clairement quel positionnement vous allez prendre et pour quelle raison vous allez vous positionner de cette façon-là. Alors qu'est-ce qu'on a au milieu? On a le territoire inconnu et on vous dit que vous êtes exactement là où vous devez être. Vous voyez, on a cette personne qui avance effectivement sur un territoire qui est assez invisible, elle ne sait pas trop où elle va, mais elle a quand même des guides qui lui parlent, parce qu'on a les oiseaux là, on a cet oiseau qui est là, cet oiseau qui est là, en plus de ça, elle a son bâton, donc elle est quand même solide, même si au jour d'aujourd'hui, elle ne sait pas trop où elle va, quoi qu'il en soit, elle aura les bonnes informations. Elle aura les bonnes informations. Même si en ce moment, on a l'impression que les choses sont un peu bloquées, qu'on ne voit pas très clair, on n'y voit pas très clair, mais les informations vont arriver. Les informations vont arriver de toute façon. Vous allez entendre ou des messages ou peut-être certaines paroles, plus des paroles et des messages qui vont vous guider dans la bonne direction. Et vous avez de toute façon ce bâton de pèlerin sur lequel vous pouvez vous appuyer et on me dit, oui, vous aurez les bonnes informations au bon moment pour prendre les bonnes décisions et vous positionner correctement. Voilà. Je regarde si j'entends autre chose. On me dit avancer, la clarté est ici. Continuez d'avancer, la clarté est ici. C'est comme si cette voie-là, il fallait la franchir, il fallait y aller de toute façon. Il faut aller, il faut avancer de toute façon. On me dit il faut avancer. Il faut avancer, vous trouverez avec le miroir magique, vous trouverez de toute façon les bonnes réponses avec les oiseaux et la bonne décision, le bon positionnement à prendre. Et en carte de conseil, qu'est-ce qu'on a? Déjà, vous avez une protection qui est là. Vous avez quelqu'un qui vous accompagne et c'est la carte qui guérit, guérisseur. Vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Donc de toute façon, ça rejoint, et vous voyez, c'est très drôle. On a ce violet qui est là et ce violet qui est là. Donc on est vraiment dans ce... Je vous disais, vous êtes guidé quelque part. Vous serez guidé pour aller dans la bonne direction. Et peut-être aussi, j'entends que ce qui se passe au jour d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui va vous permettre de guérir peut-être de blessures antérieures, peut-être on me dit je sais pas, d'une certaine solitude. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes accompagné là. Et vous allez avoir, on va vous envoyer cette éclaircie. Vous la voyez, cette éclaircie là. On va vous l'envoyer. C'est ce que je vous disais, hein, ça rejoint complètement cette carte-là. Hein. On va vous envoyer les bonnes informations. Vous allez trouver les bonnes réponses.
Vous saurez exactement quoi faire et comment vous positionner. On me dit par contre, ce que j'entends, ne soyez pas pressés. Ne vous précipitez pas. Prenez le temps. Prenez le temps. Voilà. C'est bénéfique tout ça, on me dit. De toute façon, c'est bénéfique. Moi, je n'ai pas la décision que vous devez prendre. Je ne l'ai pas du tout. Ça serait vous mentir que de le dire. Mais en tout cas, c'est vous qui allez l'avoir. Voilà. C'est ce que je peux dire pour le premier groupe. On va laisser voilà, celle-ci. On va les mettre là. Voilà pour le premier groupe. On va prendre le tas numéro 2. Allez. Elles viennent comme elles viennent, elles se positionnent comme elles veulent. Allez. Qu'est-ce qu'on a? Ah, ici on a la carte du karma. Ah, là c'est une carte de libération. On vous dit, vous pouvez choisir, hein, on est encore dans cette carte de choix, vous voyez, hein, vous pouvez choisir de rester prisonnier de votre passé. Ou au contraire, le dépasser. Et oui, on a quelque chose qui peut-être se répète. Je sens quelque chose de douloureux ici. De douloureux, quelque chose qui a été lourd. Ouais, quelque chose qui a fait... qui a laissé des traces, des blessures, qui a fait beaucoup de mal. Ouais, qui a été très très douloureux. Très douloureux. Et on n'en est pas sorti encore. On est encore dans cette situation difficile. On sent de la douleur et de la souffrance. Il y a des choses qui n'ont pas été guéries. Il y a des choses qui n'ont pas été guéries. On essaye, hein, on me dit, on essaye. On essaie d'avancer, on essaie de s'informer, de trouver des solutions pour pouvoir guérir ces blessures-là. Mais c'est comme si on était dans une espèce de cycle karmique, hein. Il n'y a pas d'autre terme. Oui, là on est dans une situation plus douloureuse, oui. Hein, j'ai des gens très sensibles, des gens fragiles, des âmes fragiles, des gens qui sont encore dans des douleurs qui ne sont pas cicatrisées encore, c'est pas fini. Alors qu'est-ce qu'on a en... Non, oui, c'est lourd ça. Qu'est-ce qu'on a en contre? Eh oui, on a la dame de cœur. Eh oui, on a la dame de cœur. Et cette dame de cœur, vous voyez, c'est le cœur en contre, donc c'est ça, c'est encore une souffrance qui est là. Le cœur, il n'est pas guéri. Le cœur n'est pas guéri. Il y a une grande sensibilité qui est là. Peut-être trop de sensibilité, justement, encore. Peut-être que vous êtes encore trop fragile. Parce que le cœur souffre encore. C'est ce que je ressens avec cette dame de cœur. On aimerait que les choses... on aimerait que les choses puissent refleurir peut-être, mais
J'entends c'est assez dangereux en fait, c'est assez dangereux parce que vous êtes encore d'une extrême fragilité. On est encore dans ce karma qui est là. La guérison n'est pas encore faite. Elle n'est pas encore faite, cette guérison. Ouais. Il y a de la souffrance encore. Il y a de la souffrance encore. Qu'est-ce qu'on a au-dessus de nous? Ah oui, la méditation. On nous dit détachez-vous de vos préoccupations, mais là je le sens dans cette carte qui est au-dessus, la méditation, il y a encore des choses à régler, il y a encore des choses à soigner en soi, il faut encore réfléchir, pourquoi, qu'est-ce qui nous a, pourquoi est-ce que ça nous a fait souffrir autant, pourquoi peut-être, il y a encore des choses à comprendre, voilà, il y a encore des choses à comprendre. Il y a encore des choses à comprendre et des choses à soigner avec cette carte de la méditation. Et j'entends aussi, vous avez besoin de vous recentrer sur vous, parce qu'il y a beaucoup de fragilité encore. Il y a beaucoup de fragilité, il y a beaucoup de blessures à soigner. De blessures à soigner. Oui. 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 Oui, je sens des gens qui sont tristes encore. Qui ne sont pas guéris, en tout cas. Oui. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Oui, on nous dit de rester concentré, de maintenir le cap. On nous demande aussi de regarder plus loin, d'essayer de vous projeter beaucoup plus loin et de rester, j'entends moi là, je suis désolée de vous le dire, mais de rester sur vos positions actuelles, de maintenir le cap sur lequel vous êtes actuellement. Parce qu'on a aussi, vous voyez, cette couleur verte là, cet homme qui est revêtu de ce manteau vert. Moi j'entends, regardez au loin parce que vous avez besoin de vous guérir. Regardez plus loin, regardez au-delà. Ne vous arrêtez pas à aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui. Il faut vraiment aller au-delà, regardez beaucoup plus loin, regardez l'avenir. Et vous avez besoin de vous soigner, c'est ce vert très pâle, on n'a pas ce vert vraiment vif de guérison encore, on est en train de soigner un peu nos blessures là encore. Il y a encore du travail, on nous dit continuez, gardez le cap, gardez la position que vous avez prise, méditez, réfléchissez. Essayez de comprendre. Essayez de comprendre. Oui. Ce qui vous a amené là, ce qui a pu vous occasionner toutes ces blessures de cœur là. Parce que le cœur, il est en opposition, donc il n'est pas guéri. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit au centre? On nous dit voyage. Et on nous dit fatalité. Alors, qu'est-ce que j'entends? J'entends qu'envisager, si vous voulez, un voyage avec un retour en arrière, parce qu'on voit ce personnage-là qui regarde non pas vers l'avant, mais vers l'arrière, que vraiment, ça ne serait pas une bonne solution. Que ça ne serait pas une bonne solution. C'est quelque chose qui fera que vous allez vous écraser. Vous allez vous écraser.
C'est pour ça qu'on nous dit, vous voyez, on a cette position, c'est incroyable avec cette longue vue, hein. On a cette position totalement opposée. On vous conseille de regarder au loin, vers le futur, puisqu'on a bien cet homme, vous voyez, qui regarde vers les étoiles, vers le lointain. Et là, on a celui-ci qui regarde en arrière. Et on nous sort la carte de la fatalité, donc c'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Il faut vraiment... Après, vous avez le libre arbitre, hein, vous avez le choix de prendre la décision que vous voulez, bien évidemment. Hein. Et il faut agir selon vos propres ressentis. Mais moi, je ne peux vous dire que ce que je vois dans les cartes et ce que je vois actuellement, c'est... On me dit que non, que compte tenu de la situation au jour d'aujourd'hui, de ce karma encore existant, de ces blessures encore existantes, de cette méditation qui doit être encore travaillée, et de regarder vers l'avenir, on me dit que regarder vers le passé, ça va provoquer une catastrophe, en fait. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Vous avez ce personnage qui s'écrase, cet avion qui s'écrase, cette tour qui prend feu. Moi, je ne peux pas vous dire autre chose que ça. Je suis désolée pour les gens qui ont pris le groupe numéro 2. Si vraiment ça ne vous parle pas, prenez un autre tas, hein, le groupe numéro 1, le groupe numéro 3. Mais moi, là, c'est ce que je vois et c'est ce que je ressens. Et je ressens encore beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance. Voilà. Et en carte de conseil, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, vous voyez, on a encore ce vert qui est très pâle qui est là. On nous dit que pour l'instant, communiquez avec la nature. Vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. Vous voyez, on est toujours avec cette carte de méditation. Allez vous ressourcer, j'entends. Allez faire des grandes balades, allez vous méditer en extérieur. Laissez venir à vous la nature qui va vous parler. Les arbres, l'eau aussi, j'entends beaucoup l'eau. Vous avez besoin de vous ressourcer là. Vous avez vraiment besoin de vous ressourcer. C'est vraiment la priorité. Alors vous avez besoin de guérir. Vous avez besoin de guérir, on me dit, avant de pouvoir vous transformer. Voilà. Vous avez besoin de guérir avant de pouvoir vous transformer. Voilà, c'est le message de fin. Voilà pour le groupe numéro 2. Je suis désolée parce que c'est pas très... Mais je peux pas vous donner autre chose que ça. Allez, on passe au groupe numéro 3. Allez, on va voir comme ça vient. Elle vient comme ça, celle-ci. Voilà. Allez, on va essayer de se sortir des énergies du groupe numéro 2 qui étaient pas très bonnes. Le groupe numéro 3, alors, qu'est-ce que ça vous réserve, ça? Comment vous devez prendre les choses? Comment vous devez prendre les choses? Ah, on a la carte de la Providence. Et on nous dit de faire confiance à la vie, et il y a des hasards nécessaires. Donc cette carte de la Providence, c'est comme si... c'est la carte de l'étoile un peu, hein. C'est comme si le destin, voilà, vous envoyait... oui, j'entends, vous envoyait comme si c'était... C'est léger, hein, comme si c'était un jeu. Comme si c'était, voilà, un coup de pouce du destin. Voilà, un coup de pouce de l'univers, un coup de pouce du ciel. Alors je ne sais pas pourquoi hein, on vous envoie ça, mais voilà, cette carte, elle me parle comme ça. C'est un peu léger, un peu joueur, un peu, oui, un peu. C'est comme si on disait, tu vas voir. C'est exactement comme ça que ça me parle. C'est très curieux.
Mais c'est très 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 léger. Tu vas voir. Je dis que c'est un peu ouais, c'est un peu un coup du... ou un clin d'œil du destin peut-être. Oui, oui, c'est très très léger. C'est très léger, c'est une très jolie carte. Une très très jolie carte. Ouais. Oui, parce qu'on voit, il y a des visages derrière là. Il y a des visages derrière. On a l'impression qu'on vous envoie quelque chose en plus de ça avec la colombe là. Oui, oui, oui. Comme si c'était oui, petit clin d'œil du destin, je sais pas. Allez, qu'est-ce qu'on a en contre par contre? On a, on a les nouvelles. Alors elles sont en contre les nouvelles parce qu'on nous dit le silence parfois est parfois la meilleure des réponses. Alors quand on a les nouvelles en contre, voilà, on n'est pas sûr que ce soit effectivement la meilleure chose qui puisse vous arriver, hein, ces nouvelles-là. Mais on a plein de nouvelles qui arrivent, hein. C'est comme si, je ne sais pas, il y avait beaucoup de messages, euh, beaucoup d'appels, beaucoup de messages, beaucoup de SMS, ouais, beaucoup de communication, hein, beaucoup, 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 beaucoup. Et d'ailleurs, on me dit, ralentissez, peut-être que c'est un peu trop tout ça, hein, quand même. Hein, parce qu'on a une bouteille à la mer, on a des oiseaux qui volent dans tous les sens, on a des lettres qui arrivent, on a un mot là qui est là, on a beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de nouvelles. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont envoyées là, qu'on reçoit là. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Peut-être que c'est trop. C'est peut-être pour ça qu'on l'a en contre. Peut-être que c'est trop. Euh, euh, J'entends tourbillon, moi. Oui, c'est ça, tourbillon. Donc peut-être que c'est trop. Peut-être que ça vous déborde un peu, vous voyez, que ça, ou que ça vous empêche de réfléchir, peut-être, parce que c'est trop, voilà, trop d'informations, trop de communication, trop de nouvelles. Après, faut arriver à faire le tri hein, quand on est débordé hein, par les communications diverses et variées. Hein. Ouais. J'essaie de voir un petit peu si elle veut me dire autre chose, cette carte. Ouais, pour l'instant, il va falloir faire le tri entre le positif et ce qui n'est pas. Pas le négatif, j'entends pas le négatif. Le, je vais dire le vrai et ce qui l'est moins. Voilà. C'est comme ça que ça vient. Le vrai et ce qui l'est moins. Voilà. Il y a tellement de choses qui arrivent qu'il va falloir faire un petit peu le tri là-dedans. Voilà. Donc, trop de nouvelles. Qu'est-ce qu'on a au-dessus? On a l'action. On nous dit, tenez-vous prêts. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc là, le message c'est, vous avez quelque chose à faire dans cette histoire. Et on voit quelqu'un qui tire le fil pour dérouler une pelote. Alors peut-être pour y voir clair justement. Parce que quand on tire un fil, c'est pour essayer d'aller à la vérité et d'arriver au bout. Et ça rejoint bien en fait cette carte des nouvelles en contre, puisque là on en a tellement, c'est ce que je vous disais, qu'on a l'impression qu'on n'arrive plus à déterminer ce qui est vrai et ce qui l'est moins. Et ce qui l'est moins. Et là, ce qui est au-dessus de nous, c'est de dire, vous avez quelque chose à faire, il faut essayer, pour y voir clair, de dérouler le fil et de tirer le fil pour arriver au fond de la pelote de laine et savoir ce qu'est la vérité. C'est exactement ça, le message qu'on envoie. C'est ça.
Et je pense que vous avez déjà commencé à tirer le fil et on me dit, ne le lâchez pas. Continuez à tirer ce fil. C'est drôle parce que c'est comme si j'avais une espèce de clin d'œil qui était envoyé là. C'est très curieux, cette sensation. Mais c'est presque de l'humour, de la légèreté. C'est très bizarre. C'est très 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 bizarre ce que je ressens. Mais en tout cas, ne lâchez pas le bout. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Ah oui, bah voyez, c'est incroyable. Oui, dans le brouillard, donc c'est bien ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, enfin, ça veut dire qu'on n'y voit pas très clair là. Hein, on n'y voit pas très très clair. Donc on nous dit de continuer d'avancer, mais on nous dit ralentissez, prenez le temps. Qu'est-ce que je viens de vous dire? N'allez pas trop vite. Prenez le temps de tirer le fil de la pelote de laine pour y voir plus clair et pour savoir un peu, en fait, ce qui se cache au fond. Et pour sortir de ce brouillard-là. Prenez le temps de chercher la vérité. Prenez le temps de chercher la vérité. Ne vous précipitez pas. Pour y voir clair, il faut voir clair dans toutes ces informations, toutes ces communications qu'on vous adresse. Pour l'instant, c'est très cohérent tout ça, hein, ça me parle bien. Mais c'est curieux, j'ai toujours la même sensation, comme si c'était un petit peu un jeu, vous savez, comme si c'était presque un jeu, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit effectivement qu'on a un choix, à faire. On a, en tout cas, on va être maître de la décision, en tout cas. Ça, c'est sûr. Et à côté, on a... Alors, par contre, on a cette carte d'instabilité. Ça veut dire qu'on va avoir... C'est pour ça on a l'action au-dessus, il faut tirer le fil de la pelote de laine. Parce qu'on va avoir... C'est les émotions, là. On va avoir un coup oui, un coup non, un coup oui, un coup non. En fait, on ne va pas trop savoir. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps. Pour faire ce choix, il faut absolument se départir de cette fluctuation. C'est bien, c'est moins bien. Ça, c'est positif, ça ne l'est moins. Ça, c'est une vérité, ça, j'en suis pas sûre. Vous voyez ce que je veux dire? On me demande de prendre de recouvrir ces deux cartes. Allez, ce que j'ai pas fait pour les autres, j'en avais pas besoin, mais là on me demande de recouvrir. C'est curieux, j'ai l'impression que c'est incomplet. Est-ce que vous pouvez me donner une carte? On me dit qu'il ne faut pas faire comme ça, il faut la choisir. Allez. Est-ce que vous pouvez me donner une carte pour compléter, s'il vous plaît, ce carrefour, ce choix et cette instabilité procurée? Qu'est-ce que ça me dit? J'ai la carte de la santé. Ouais, oui, je comprends. On me dit aussi que vous allez vous poser effectivement beaucoup de questions et c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre le temps. Il faut vraiment prendre le temps pour arriver à savoir exactement, pour que vous soyez sûr de la vérité. Et pour, en fait, quand vous allez prendre votre décision, parce que vous allez avoir ce choix,
que vous ne soyez plus dans la stabilité, c'est-à-dire que vous soyez en pleine santé, en pleine possession en fait de vos moyens, que vous n'ayez plus cette sensation de un coup c'est bien, un coup c'est pas bien, un coup c'est bien, un coup c'est pas bien, que vous soyez sûr, voilà, que vous soyez sûr de ce que l'on vous dit, de ce que l'on vous envoie comme information. Donc c'est vraiment ça, hein. C'est là, il y a, prenez le temps, vraiment, prenez du temps, tirez sur cette pelote pour avoir les bonnes informations, pour ne pas vous laisser, c'est drôle, j'entends, pour ne pas vous laisser embobiner. Vous voyez, c'est comme une bobine, hein, cette pelote, pour ne pas vous laisser embobiner, parce que vous allez avoir le choix. Mais ce choix, il faut que vous le fassiez en pleine santé, en pleine connaissance de cause, et non pas dans l'instabilité en vous disant oui, non, oui c'est bien, oui c'est mal, là j'ai envie, là j'ai pas envie. Voilà, c'est ça le message. Faites ce choix en pleine connaissance de cause, quand vous serez sûr et plus dans le brouillard, et que vous aurez tiré toute la pelote de laine pour savoir effectivement où vous en êtes, où l'autre personne en est réellement. Voilà. Mais ça va osciller, hein. Et on vous dit non, non, non. Tant que vous êtes dans l'instabilité, ne choisissez pas. Ce choix doit se faire en pleine santé, en pleine connaissance de cause. Voilà. Et la carte de conseil, on nous dit, ne vous inquiétez pas, en tout cas tout va bien. Tout va bien. Ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Donc ça veut dire aussi que vous allez savoir faire, mener cette action à bien. Tirer cette pelote de laine et dire je la tirerai jusqu'à j'ai autre chose qui m'est venue là, c'est pour ça que je m'interromps, jusqu'à connaître réellement clairement la situation, clairement les pensées de l'autre, clairement la vérité. Et vous voyez comme elle est illuminée, cette femme. Là, on a l'illumination dans les mains, sur le cœur, sur le front, sur les yeux. Donc là, elle sait. Elle sait clairement. Elle sait clairement. Donc vous allez savoir clairement, mais on vous dit, prenez le temps. Ça, c'est vraiment, n'allez pas trop vite, ralentissez, prenez le temps. Voilà ce que je peux vous dire. Eh bien, écoutez, j'espère que ces 3 choix vous auront parlé. Et bien, je vous souhaite à tous de terminer ce dimanche dans la douceur. Et je vous dis, je vais vous tirer une petite carte générale, tiens. Archange Michael. Oui, cette petite carte générale des petits oracles des animaux de pouvoir. Pour nous quitter, allez, pour nous tous. Il me semblait que je n'avais une question à tourner, non. Allez, hop. Allez, on a la libellule. Et on nous dit, c'est le blaireau, on nous dit, j'utilise ma colère à bon escient et de façon constructive. On était dans la reprise éventuelle d'une relation avec un ex ou un ex-partenaire, un ex-mari, un ex-amoureux, un ex-amant, voilà. Donc, même s'il y a des choses qui se sont mal passées, utilisez en tout cas cette éventuelle colère
ou ces éventuels mauvais souvenirs à bon escient et de façon constructive. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. Eh bien, je vous souhaite de bien terminer ce dimanche et je vous dis à très bientôt. Si ça veut bien s'éteindre.